Ok, alors on va voir rapidement quelque chose qui est assez connu quand on veut donner un effet graphique, c'est ceci en fait, cet effet-là. Ici, je vais enfoncer la touche tabulation et la touche F. Donc touche tabulation, je me suis débarrassé de toutes les palettes, touche F, je suis passé plein écran. Mais vous êtes de toute façon en plein écran d'Office sur le Windows. Donc voilà, c'est cet effet-là. Qui est un effet connu pour donner rapidement de la gueule à du texte. Nous allons voir comment ça a été fait, nous allons le faire ensemble. En fait, si je vous montre, voilà, ça c'est la palette aspect. C'est la palette aspect. Il y a un fond avec un effet de transformation sur lui, un autre fond avec un effet de transformation. Donc le premier fond, c'est le gris qu'on voit là. Le deuxième fond, c'est le blanc qu'on ne voit pas parce qu'il est entre la lettre et le fond gris. Et un troisième fond qui est la lettre en fait, la couleur de la lettre. Donc c'est comme ça que c'est fait. Et alors ici on a donc joué uniquement avec des fonds. Le contour, on ne s'en est pas servi. C'est quelque chose qui peut se faire. Eh bien allons-y, on va faire ça rapidement. C'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien Illustrator de connaître ça. Donc, je fais un nouveau document. Je vais demander d'afficher, plutôt de masquer le damier de transparence ici, mais vous faites comme vous voulez. Affichage, masquer le damier de transparence. Ensuite, je vais prendre l'outil texte et je vais cliquer. Et je vais taper du texte que j'agrandis avec l'outil de transformation manuelle ou la flèche noire en prenant une poignée du coin. Ok, la police de caractère, vous la choisissez dans Fenêtre, texte, caractère. Vous avez un menu avec les previews des caractères. Si vous les voulez en plus grande, les previews, les aperçus, si vous les voulez en plus grand, c'est dans les préférences de Illustrator. Illustrator, préférences. Illustrator, préférences, texte. Non, excusez-moi, ça c'est sur Mac évidemment. Vous, sur PC, c'est édition, préférences, texte. Édition préférence texte, et vous avez ici la possibilité de demander des aperçus de police plus grandes, au lieu de moyennes. Et donc, quand vous retournez dans le menu ici, ça n'apparaît pas tout de suite, ça construit le menu, au bout d'un certain temps, vous avez les aperçus un peu plus grands. Ici, ça me propose d'ajouter des polices depuis Typekit. On en a déjà parlé, le système de police de Adobe. Vous avez droit à des polices dès que vous avez une licence Creative Cloud. Ok, donc j'ai la possibilité de choisir les polices ici. Rapidement, je vais aller choisir une police. Celle-là n'est pas géniale. Je peux aussi cliquer dans le menu ici et faire jouer avec les flèches haut et bas de manière à finalement choisir la police qui m'intéresse. Bon, on va dire ça c'est bon. Au niveau de la couleur de la police, je vais enlever la couleur noire. Parce qu'on sait qu'il faut gérer ça par la palette aspect, pas par la palette des outils. Il faut que ce soit sur la ligne de base de la police qu'on met les fonds en fait. Donc la ligne de base est sélectionnée. Je vais dans le menu de la palette aspect, je demande d'ajouter un nouveau fond. Bien, alors je vais dupliquer le fond. Je l'amène sur le bloc de feuilles. J'aurais pu aussi tout simplement ajouter un nouveau fond dans le menu, ça revient au même. Et le fond d'en dessous, je vais le mettre en gris clair. Et alors, spécifiquement sur ce fond gris clair, je vais faire une transformation pour le déplacer par rapport à l'endroit où se trouve le texte.
Donc, il est en surbrillance dans la palette aspect. Pendant que mon objet est sélectionné, il est en surbrillance. Je lui applique un effet de déplacement. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Effet, distorsion et transformation. Transformation. Je coche la case aperçue pour voir directement derrière ce que ça va donner. Et je vais jouer sur les curseurs déplacement horizontal et vertical. Voilà. Donc je déplace, mais quand même pas trop, hein. C'est juste le déplacer un peu comme ça, voilà. Et je clique sur OK. Alors attention à ce stade-ci, ceux qui ne savent pas, il faut qu'ils sachent. Quand vous avez appliqué sur un objet un effet spécial, pour le modifier, surtout vous ne retournez pas dans le menu. Pour modifier l'effet spécial que je viens de mettre sur le fond, il faut que je clique sur le mot de l'effet spécial ici. Voilà. Et ça réouvre. Parce que si vous retournez dans le menu au même endroit, c'est quand vous voulez mettre un deuxième effet spécial identique en fait, hein. D'ailleurs, Illustrator vous le dit. Ceci appliquera une autre instance de l'effet. Quand vous allez dans le menu à nouveau à l'endroit où vous étiez allé, et petit message vraiment d'avertissement de Illustrator, ceci appliquera une autre instance de l'effet. Et ils vous disent, pour modifier l'effet sélectionné, cliquez 2 fois sur son nom dans le panneau aspect. Donc j'annule. Et en fait, oui, il dit je cliquais 2 fois sur son nom. Il faut juste cliquer sur l'hyperlien et l'effet, le réglage s'ouvre en fait. Et on peut aller modifier à nouveau. Avec la case aperçue, ce sera mieux. Aller modifier la distance. OK. Donc si vous n'aviez pas cliqué spécifiquement sur ce fond-là, mais que vous aviez l'objet qui était sélectionné, eh bien la transformation se serait mise sur tout l'objet. Et donc en fait elle serait comme ceci. Je la déplace là pour vous montrer. Elle serait à cet endroit-là. La transformation serait en dehors des fonds et des contours. Et qu'est-ce que ça fait? Ben, rien du tout, ça a déplacé juste l'objet en fait. Donc c'est pas ça qu'il nous faut. La transformation on la veut sur le fond gris, je la remets sur le fond gris, voilà. Bien, j'enregistre ça. Texte, effet classieux, facile. Parce que c'est ça que c'est. Bon, vous mettez le nom que vous voulez, bien entendu. Ok. Ça va peut-être donner mieux sur une police plus épaisse. Il est encore temps de changer de police, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que vous avez mis un effet spécial que vous ne pouvez pas changer de police en cours de route. Donc, toujours en ayant le texte, la ligne sélectionnée, on va... D'abord, j'aimerais que vous alliez vérifier au niveau des caractères, parce que c'est vrai que là-bas, on avait un petit problème. On avait des contours sur la ligne de base, mais aussi des contours sur les caractères. Et donc, si vous double-cliquez sur le mot caractère, vous avez bien des diagonales ici, on est d'accord, hein? Sinon, ça entre en conflit, ça parasite notre travail de l'autre côté. Donc, quand vous double-cliquez dans la palette aspect sur le mot caractère, en ayant donc la ligne de base sélectionnée, vous entrez au niveau des caractères. D'ailleurs, il se sélectionne ici, on le voit. Vous avez bien des diagonales, là. OK, si vous avez vérifié ça, vous pouvez remonter au niveau de la ligne en double-cliquant maintenant sur le mot texte. Et donc, notre boulot de fond et de contours et de fonds multiples, en fait, ici, ne sera pas parasité par les fonds et contours qui sont mis sur le texte. Ok, alors j'ai donc un effet un peu classieux, là, une espèce d'ombre graphique. Je voudrais, entre l'ombre et la lettre, un espace blanc, et ça, je vais le faire en dupliquant le fond ici. Je l'amène sur le bloc de feuilles, et j'ai donc 2 fonds. Les attributs de transformation ont été également dupliqués, c'est ça l'intérêt. J'ai
Parce que si j'avais ajouté un nouveau fond, j'aurais dû aller remettre un effet de transformation parce qu'il me le faut celui-là. Bien. Et alors ce fond qui est au-dessus du gris, je vais le mettre en blanc. Voilà. Donc il recouvre complètement le fond gris, on est d'accord. Et le boulot ici va consister à décaler ce fond blanc un peu moins que le gris. Il va se rapprocher des lettres. Encore une fois, je rappelle que nous sommes en train de... La ligne de base est sélectionnée. Je ne suis pas en train de travailler dans le vide, je travaille sur l'objet. D'ailleurs, ça s'est vu, il s'est modifié. Ok, je vais sur le mot transformation en ce qui concerne le fond blanc. La transformation. Et je vais décaler le fond, donc je coche la case aperçue, je le décale un peu moins que l'autre. Et voilà. Vous avez l'effet qu'on recherchait. Ok. C'était cet effet-là. Un effet graphique. Oups, je viens de cliquer avec l'outil texte, ça a créé une ligne. Ok, je peux cliquer à côté avec la flèche noire. Un effet graphique rapide. Si on vous avait demandé de faire ça dans Illustrator il y a 5 minutes, peut-être que vous auriez mis pas mal de temps à le faire. Peut-être que vous auriez dessiné les ombres à la plume, alors qu'en fait, il est possible de le faire automatiquement. Ok ? Ça ne fonctionne pas. Je sais pas, il bouge tout. J'arrive pas à juste bouger le blanc. Ça bouge tout. Est-ce que l'effet de transformation sur lequel tu as cliqué, il est sur le fond blanc ou est-ce qu'il est à cet endroit-ci? Est-ce qu'il est sur le fond blanc, l'effet... Il est sur le fond blanc, il n'est pas en dessous. Ok. Et ça bouge tout. Ça, c'est pas normal.